Bonjour à tous, voici une nouvelle édition de l'Hebdo Cyber. Au sommaire cette semaine, les escrocs exploitent la peur du coronavirus, une filiale d'Avast vend vos données personnelles, et un programme pour les faire rire tous. Allez, c'est parti. Alors que le coronavirus inquiète la population mondiale, des cyber-escrocs exploitent cette peur pour gagner de l'argent sur le dos de leurs victimes. Des emails contenant un document Word donnent des instructions de prévention contre la propagation du virus. D'après un rapport de l'IBM X-Force Threat Intelligence, ce type d'email se multiplie en Asie, mais pourrait atteindre l'Europe et l'Amérique très rapidement. Le document Word nécessite que vous autorisiez les macros. Donc, ne le faites jamais. Les macros doivent être bannis de votre quotidien à la maison. Dans cette macro, un cheval de Troie très dangereux, le malware est mot de tête. Il permet de pénétrer dans tout ordinateur en se focalisant sur le vol de données sensibles comme les données bancaires ou les données à caractère personnel. Il sert également de relais pour installer d'autres programmes malveillants chez la victime. C'est l'un des malwares les plus évolués qui se diffusent en ce moment sur Internet. Brian Krebs, un éminent expert en cybersécurité, a également relevé des sites web qui affirment disposer de vaccins contre le coronavirus. Ils sont en vente sur ces sites pour le prix modique de 0,1 Bitcoin, soit près de 1000 $. Les escrocs ont même cloné un faux site PayPal pour le paiement. Ne vous faites pas avoir. Aucun vaccin n'a été fabriqué au moment où cette vidéo a été tournée. Restez donc prudents, ne croyez pas les charlatans et n'ouvrez aucune pièce jointe provenant d'inconnus ou de pièces jointes dans un email trop beau pour être vrai. Une enquête commune de Motherboard et PCMag a révélé sur la base de documents internes qui ont fuité que le logiciel d'antivirus gratuit Avast a vendu, via sa filiale Jumpshot, des milliards de données à caractère personnel à des entreprises privées. Bien que le nom de l'utilisateur n'apparaisse pas dans ces données, l'anonymisation s'appuie sur le nom de l'appareil sur lequel est installé l'antivirus. Mais il est clair que cette anonymisation est totalement insuffisante. Les conditions d'utilisation d'Avast n'ont jamais indiqué une telle utilisation des données vers la filiale Jumpshot, et surtout ne précisent aucunement que les recherches, les clics et les achats sur Internet peuvent être collectés par le logiciel et l'extension d'Avast sur les navigateurs Internet. Vous trouverez tous les détails techniques de cette enquête en anglais dans la description de cette vidéo. En réaction, en octobre 2019, Mozilla Firefox, Opera et Google Chrome ont supprimé de leur store l'extension d'Avast. En 2019, un sénateur américain a également demandé des explications à Avast sur les activités de Jumpshot, spécialisé dans la revente de données marketing pour des entreprises privées. Un message du PDG d'Avast, Andrei Valchek, publié sur le site officiel d'Avast, datant du 29 janvier 2020, indique que la filiale Jumpshot a été fermée et qu'il met fin à la collecte des données. Mais la confiance envers Avast a été dégradée. Dans l'épisode 6 des bases de la cybersécurité, je vous ai donné mes conseils sur quel antivirus pour Windows, Mac et les smartphones. N'hésitez pas à aller la consulter pour trouver une alternative à Avast. Vous trouverez le lien en haut à droite de la vidéo et en description. Et un petit sourire pour terminer cette édition. Un jeune développeur en réalité virtuelle a réalisé un projet assez cocasse. Il a créé une oie qui s'installe sur votre ordinateur et va littéralement faire le troll sur votre écran. Elle peut voler le curseur de votre souris, laisser des traces de boue sur l'écran, afficher des messages via des notepads qu'elle ramène dans l'écran. Bref, une emmerdeuse digne des virus comme Cascade que vous voyez à l'écran. Allez, je vous mets le trailer, c'est à mourir de rire, et vous trouverez le lien vers le projet de Some Person, l'auteur de cette pépite, en description de la vidéo, si cela vous intéresse. Voilà, cette édition est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Hebdo Cyber. Tchuss!